On ne comprend pas d'où lui vient sa malchance. Chaque fois que tu es enceinte, tu fais des fausses couches. Le Seigneur va te demander de te rappeler quelque chose que tu as fait. Il y a peut-être 10 ans aujourd'hui, tu avais fait un avortement. Tu n'as jamais confessé ce péché, bien-aimé dans le Seigneur. Et il est temps de confesser ce péché pour que vienne enfin la délivrance, que vienne enfin la libération. Il y a des choses que tu vis qu'une personne qui prie ne devrait pas vivre. Il faut que tu fasses une introspection. Tu as peut-être couché avec un mauvais partenaire. Ton commerce fonctionnait, mais aujourd'hui ça ne marche pas. Tu as couché avec la femme de quelqu'un. Souvenez-vous que même une personne que Dieu avait bénie, en l'occurrence David, Dieu a emmené le malheur dans sa vie parce qu'il avait couché avec la femme de quelqu'un. Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur, à ce que vous faites. Faites très attention aux partenaires que vous avez, dont vous ne connaissez ni la généalogie, ni les parents, ni l'histoire. Vous ne connaissez pas les totems qui régissent leur famille, mais vous allez vous mélanger avec ces personnes. Alors il y a quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il ne trouve pas de travail. Pourquoi est-ce que le Seigneur t'interdit l'immoralité sexuelle? Pourquoi il t'interdit de coucher avec des hommes ou avec des femmes s'il n'y a pas le lien du mariage? Il faut savoir que les orifices que nous avons peuvent être un moyen d'atteindre notre esprit, un moyen d'atteindre notre âme. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi ils sont, comme on dit en anglais, powerless, pourquoi ils sont très peu puissants. Et c'est des personnes qui sont sous parfois un envoûtement dont ils n'arrivent pas à se défaire. Ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. C'est une famille où les gens ne travaillent jamais. Et vous arrivez, vous avez la chance d'écouter la parole de Dieu, mais vous continuez à tomber dans les mêmes habitudes et vous continuez à être régi par le même genre d'esprit. Toi qui écoutes, tu as peut-être eu un commerce qui fonctionnait aujourd'hui qui ne fonctionne pas. Tu as couché avec quelqu'un qui t'a déposé une sémence qui n'est pas bien, une sémence qui a détruit ta vie. Tu as couché avec quelqu'un qui appartient peut-être à une famille de féticheurs et qui t'a apporté une sémence qui a été mélangée avec ta sémence. Et cette personne vous apporte aussi le potentiel spirituel qui est en lui. Toute la malédiction que cette personne a reçue pour avoir désobéi à Dieu. Et quelqu'un qui veut détruire ta vie, qui veut déposer une mauvaise sémence dans ta vie, peut passer par le flux. C'est normal que certaines choses ne fonctionnent plus pour toi aujourd'hui. Il est temps de se réveiller et de changer nos habitudes. Comprenez que l'immoralité sexuelle, lorsque Dieu l'interdit, ce n'est pas parce qu'il est égoïste. Dieu ne veut pas vous empêcher d'avoir du plaisir, mais il vous dit seulement que la sexualité est une arme et c'est un don de Dieu. C'est quelque chose qu'on doit pratiquer dans le mariage, pas en dehors du mariage. En dehors du mariage, ça devient comme un poison. Et c'est comme si vous prenez aujourd'hui du sel. Pourtant, vous utilisez le sel pour embellir le goût de votre nourriture. Mais si vous prenez du sel et que vous en mettez un peu trop, ce sel-là va vous tuer, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pareil pour le sucre. Donc le sel doit être utilisé dans son contexte. Et la sexualité également. Elle doit être utilisée dans son contexte. Lorsque vous pratiquez la masturbation, par exemple, vous la faites seul, mais en esprit, vous nourrissez quelqu'un. Cet esprit damné qui a été disgracié par Dieu vient se mêler à vous. Et les résultats, vous les récoltez et vous les remarquez lorsque vous cherchez à faire un enfant et que l'enfant ne vient pas. Vous cherchez à avoir un travail et que le travail ne vient pas. Vous cherchez à sortir, à avoir un visa et que le visa ne vient pas. Votre vie est complètement bloquée, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il nous donne la possibilité de changer ces choses, qu'il nous donne la capacité de vaincre ce genre de choses et de faire tomber ces murs. Commencez à abandonner ce que vous faites. Vous verrez sûrement la main de Dieu dans votre vie.